Et je l'annonçais en titre, Rami Sherman est avec nous. Rami Sherman, c'est un ancien officier de l'unité, la prestigieuse unité des Sayeret Matkal. Il faisait partie de l'opération Entebbe, c'était il y a 44 ans. Rami Sherman, merci d'être avec nous. L'opération Entebbe, c'est cette unité où vous avez tout simplement opéré à des milliers de kilomètres de votre base, de vos bases israéliennes. Première fois au grand jour qu'Israël opérait en terrain ennemi. Racontez-nous d'abord, 44 ans après, à chaque fois quand on vous parle de ce nom, Opération Entebbe, qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce que vous ressentez? La chose la plus forte qui me reste d'Entebbe, 44 ans après, c'est la pensée que j'atterris à Entebbe que pour un objectif, ramener des personnes, je ne sais même pas qu'ils sont juifs ou israéliens, les ramener à la maison en bonne santé auprès de leur famille. Pour cela, nous avons fait 4000 kilomètres pour cette chose simple-là. Aujourd'hui, après 44 ans, l'image que je garde s'est renforcée. Nous avons fait quelque chose que j'aurais même pu, j'avais 27 ans, j'aurais pas pu y penser. Quelle chose nous avons fait extraordinaire pour ces 100 otages. Vous aviez 23 ans au moment des faits. Vous êtes dans la voiture, une des voitures, on connaît désormais l'histoire de Amin Dada, le président ougandais. Vous arrivez sur le tarmac de l'aéroport. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, arme à la main? Vous vous dites, je suis en train d'écrire l'histoire? Non, pas du tout. J'étais dans une Jeep après la Mercedes, que tout le monde connaît cette histoire. On a rencontré des soldats ougandais. J'étais convaincu à ce moment, quand nous avons rencontré les soldats ougandais, qu'il va y avoir là une catastrophe, comme nous l'avons connu dans l'unité un an et demi avant, lorsque nous avons échoué le sauvetage de jeunes à Maalot. C'était une catastrophe horrible. 27 jeunes ont été tués par des terroristes. Et là, voilà, après 9 heures de vol difficile, 250 mètres du terminal, nous avons appris de notre expérience et nous savons que la première chose que font les terroristes, c'est de tuer les otages. Et on entend des coups de feu et nous avons échoué. Et ce sentiment d'échec à 250 mètres du terminal était très fort. Et voilà, nous arrêtons et rien, aucun bruit. Personne ne sort dehors, personne ne regarde, vérifie. Minuit, en pleine nuit, tous les otages sont déjà dorment. Et les terroristes apparemment, ou les soldats ougandais, chacun était occupé à ses choses. Nous n'avons éveillé aucun intérêt. Deux jeeps qui arrivent. Et c'est que lorsque nous sommes sortis des véhicules, soudain, le feu est ouvert dans notre direction de la tour d'alerte. Jusqu'à ce moment-là, ce n'est pas des grandes idées. Nous n'avons pas des pensées extraordinaires sur ce que nous faisons pour le peuple juif. C'était une idée simple qui me préoccupait. Comment arrêter les tirs? Et notre unité était responsable de la défense aux alentours pour défendre les soldats qui rentraient dans le terminal. Vous avez réussi votre mission, ce n'est pas un secret, puisque vous avez réussi à sauver tous les otages. Seulement un échec, bien évidemment, la mort de Yoni Netanyahou. Vous étiez dans la voiture avec lui, le frère du Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? J'ai travaillé avec Yoni pendant un an, comme chef des opérations de l'unité. Je l'ai connu au cours de la guerre de Kippour. Il faisait partie d'une opération en Syrie, c'était mon commandant. Il me reste 2 souvenirs de cette personne. Premièrement, un philosophe. C'est pas normal de voir un officier
avec un sac sur le côté dans lequel il y a toujours un livre de philosophie, un livre de poésie, un livre d'histoire. Il y a toujours, à tout moment, il lisait. Et ça m'a vraiment impressionné. J'ai vraiment pensé, qu'est-ce que cet homme-là représente pour moi? Une image, une idée de quelqu'un qui est occupé à étudier. Mais il représentait aussi autre chose, qui était bien plus tard, lorsque je m'en suis souvenu. Et je pense que Yonu représentait de façon très très précise les nouveaux immigrants qui arrivaient en Israël. Il avait un pied toujours là où ils sont nés. Ils aiment Israël, ils visitent Israël, ils critiquent Israël, ils ont leur famille en Israël. Mais au moment où ils font leur alia, il y a un rêve de retour, des difficultés énormes ici. Je ne sais pas où Yoni aurait été s'il était resté avec nous, mais je n'exclus pas l'idée qu'il aurait été professeur à Howard. C'est un homme intelligent, cultivé, et ses études étaient importantes pour lui. Il aurait pu peut-être se trouver aux États-Unis. Il me reste quelques secondes. Quand votre petit-fils ou votre petite-fille vous dit « Papy, qu'est-ce que tu étais quand tu étais jeune ?» Vous lui répondez quoi? Bonne question. Je ne sais pas ce que je leur ai répondu. Mais aujourd'hui, j'aurais dit à mon petit-fils, sache, il y a des raisons à tout ce qui se passe. Il y a des raisons pour lesquelles nous vivons. Il y a des raisons pour lesquelles nous créons des familles ici. Et aussi des raisons pour lesquelles les gens payent de leur vie, comme Yoni a payé de sa vie, pour l'existence de l'État d'Israël, pour l'existence du peuple juif. Donner une base importante au peuple juif dans tous ces développements de son histoire. Merci beaucoup, Rami Sherman. Je rappelle que vous êtes un ancien officier de la prestigieuse unité des commandos d'infanterie, la Sayeret Matkal, et vous avez participé, un témoin vivant, bien évidemment, de cette opération il y a 44 ans, l'opération Entebbe. Merci à vous, Rami Sherman. Merci. Et de savoir que tous les mots qui viennent du cœur arrivent aujourd'hui à tous les Juifs de France, dans les communautés en France et dans le monde, certains d'entre eux vont se trouver ici dans quelques mois comme frères, comme voisins, et vous êtes bénis et vous êtes demandés de venir nous rejoindre. Quel sourire. Merci. Merci à vous, Rami Sherman.